Bonjour, je suis Traoré Bintou Mariam, je suis féministe, chargée de communication à African Women's Development Fund, en français, le Fonds africain de développement des femmes. Cette série de 5 podcasts est le dénouement et l'accomplissement de 2 ateliers d'écriture féministe d'Afrique francophone mis en place par AWDF. Elles sont 49 participantes venues de 16 pays d'Afrique. Cependant, 4 d'entre elles vous liront leur histoire. Aujourd'hui, pour le 4e numéro de votre podcast, Essomba Eulalie est notre invitée. Bonjour à tous et à toutes, je suis Otiti Ekiri du Cameroun. De mon patronyme Essomba Eulalie Patricia, je suis enseignante d'université, chargée de cours au département de français de l'École normale supérieure de Yaoundé. L'écriture est un médium efficace pour la lutte contre les violences faites aux femmes. L'écriture a une puissance. Elle peut, comme le disait Mongo Betty, ruiner les tyrans, sauver les enfants des massacres, arracher une race à un esclavage millénaire. Je pense que l'écriture, si elle est bien managée, bien orientée, elle peut sortir la femme du carcan du patriarcat. Je m'intéresse particulièrement à la femme rurale, pour la simple raison que cette dernière, parfois, ne se sent pas concernée par les grands discours sur le féminisme aux approches multiples. La femme rurale a juste besoin de considération, d'autonomie et de paix pour mener à bien son existence. C'est la raison pour laquelle je milite pour un féminisme réaliste et inclusif qui intègre toutes les couches sociales, car la lutte de l'intellectuel n'est pas celle de la cultivatrice ou encore de la revendeuse. Mon choix d'écriture a porté sur les violences, tout simplement pour amener les uns et les autres, sans distinction de sexe, à prendre conscience du phénomène de la violence qui est incrusté dans nos sociétés africaines et qui constitue une entrave à l'épanouissement de la femme et même de la famille. Je me souviens de Eulalie Essomba. Je me souviens de ma mère assise devant sa cuisine en natte de raffia sur un morceau de bibinga qui tenait lieu de chaise. Le visage tuméfié par des coups de poing, les yeux larmoyants, elle regardait avec mélancolie la nature luxuriante qu'il avait accueillie il y a plusieurs années et qu'elle avait fait sienne par les liens du mariage. Ma mère venait d'être répudiée par son époux, un homme si doux, si attentionné et si aimable à l'aube de leur idylle. À cet instant, sous un ciel noir, le réanimal en guise d'adieu lui offrait un concert aux notes tristes. Son baluchon sur la tête, sous un ciel en pleurs, ma mère entama un périple pour une destination inconnue. Dévastée et tétanisée par la séparation d'avec ma mère, je me réfugiais dans un rêve quand je sentis se poser sur mon épaule et me ramenant à la réalité, une main sans force. C'était celle de mon oncle. D'une voix chevrotante, il me disait « Ma fille est encore une victime de ma mère. Qui donc nous arrachera des griffes de cette femme bourreau de femme ?» Dans le tréfonds de mon être, une voix inconnue et engagée répondait « Moi, je vous délivrerai. Je combattrai pour toutes ces victimes. Je serai parée d'armure étincelante comme une Amazone. » C'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre African Women's Development Fund sur les réseaux sociaux et retrouver le reste des épisodes sur notre site web awdf.org et sur notre chaîne YouTube. À bientôt.